Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir comment déclencher nos suites de tests pour React. Puis, ça va être pas mal moins long que la vidéo précédente pour tester installer un simulateur de base de données. Donc, notre front-end, on n'a pas à simuler quoi que ce soit, mais on veut s'assurer que chaque composant affiche les bonnes données qui ont été passées. Puis, on va aussi simuler un appel au back-end pour déconnecter les deux, mais c'est beaucoup moins compliqué à faire. Donc, on a ici notre projet React qui est dans son dossier. Puis, la première des choses qu'on va vouloir faire, c'est installer les librairies. Donc là, ceux-là, il y en a quand même pas mal. Donc, je vais les faire une à la suite de l'autre. Donc, npm, je vais grossir ça. Comme ça. npm install -s save-dev parce qu'on veut pas, puis install, ça prend de L. On veut pas que ça soit des dépendances on veut que ce soit des dépendances de développement, on n'a pas besoin de ces librairies-là en production. Donc, on va avoir besoin de Vitest. Donc, vu qu'on utilise Vite avec React, on va utiliser Vitest. Si vous utilisez autre chose avec votre React, ça va prendre autre chose, peut-être Jest comme on utilise dans le back-end. Là, on va avoir library, j'ai un blanc, testing library, mais je suis allé les chercher, je vais vous les écrire, là, mais c'est @testing library React, JustDOM et user event. Fait que, testing-library/react. Quand vous avez plusieurs packages à installer comme ça, vous pouvez les installer tout à la suite d'un testing library /just-dom. Je vais vous expliquer qu'est-ce que chacun fait après. Testing library /user event, si je suis capable d'écrire, puis jsdom d'un coup, comme ça. Là, je vais faire Enter, puis pendant que ça installe, je vais vous expliquer qu'est-ce qui est quoi. Donc, Vitest, c'est notre test runner. C'est celui qui va exécuter tous les tests avec les fonctions describe, it, puis expect. Ensuite, React, ben, ça va nous permettre de simuler un composant React. Donc, notre fonction render, on va pouvoir, sans avoir toute une page web, on va pouvoir faire une fausse page, mettre le composant puis tester les morceaux. JustDOM, ben ça va nous permettre d'avoir des fonctionnalités pour vérifier. Si vous avez écouté la vidéo précédente, on avait ToBe, qui était une fonction qui permet de vérifier est-ce que la valeur de quelque chose est vrai, faux, 2, 4, etc. Ben là, nous, ça va vous permettre de vérifier dans le navigateur, dans notre fausse page web, est-ce que ce que j'ai trouvé dans le document. Donc, il va y avoir des fonctions supplémentaires pour tester. Ensuite, User Event, lui, on va pouvoir simuler des clics, simuler des champs de formulaire qui ont été ajoutés. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez avoir besoin d'aller dans votre fichier config, puis on va se rajouter dans le define config, on va se rajouter test. Puis, on va avoir environnement, et on va lui dire que c'est JSDOM, parce que c'est un des environnements que permet de faire notre librairie. Puis, on va se rajouter global true. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait, global true? Ça fait juste permettre de toutes les fonctionnalités de Jest, par exemple defined, expect it. On va pas avoir besoin de les importer dans chacun de nos fichiers. Ça va déjà être possible dès le départ. Une fois qu'on a ça, ben on va aller dans nos fichiers, dans notre fichier package.json, puis on va préparer nos scripts de test. On en met 3, vous allez voir la différence. En fait,
Vitesse puis vitesse watch, là, c'est pas mal la même chose, là, mais ça permet de ne pas avoir à recharger. Mais dernièrement, ceux que j'ai testés, vitesse, ils restaient aussi ensemble. Celui qui m'intéresse, moi, c'est coverage. Coverage, lui, ça va nous indiquer la quantité de tests, de lignes de tests qui ont été testées dans notre fichier. Fait que ça, c'est quand même intéressant aussi. Une fois que vous avez ça, ben, je peux juste déjà déclencher npm run test. Là, vous allez me dire, OK, ben, il n'y a pas de test, de fichier de test qui a été déclenché. Vous voyez que c'est beaucoup moins long à installer que la version du backend, parce qu'on n'a pas de base de données à simuler. Donc, on va aller dans Footer en premier. On va se faire un fichier de test qui est assez simple. Donc, vous voyez que j'ai pas de propriété, j'ai pas de données qui a été passées. Dans mon fichier de pied de page, tout ce que j'ai, c'est le copyright, l'année, puis tout droit réservé, puis l'année. Donc, moi, ce que je voudrais vérifier, est-ce que j'ai le mot tout droit réservé, puis est-ce que j'ai l'année qui est correcte aussi dedans. Pour ça, je vais me faire un fichier footer.test.jsx. Donc, pour chacun des fichiers de test, on va les ajouter dans chacun de nos composants. Comme ça, peu importe où est-ce que c'est dans notre dossier, Vitesse va être capable de les trouver. Mais comme ça, c'est plus facile de garder tout ensemble. Donc là, première des choses, dans tous les fichiers de test qu'on va faire avec le React, on va importer le composant, on va importer notre fonction render, puis on va importer JustDone. Donc c'est toujours la même structure qu'on va garder pour chaque, puis après ça, éventuellement, si on a des besoins particuliers, par exemple, si on a besoin de simuler un fetch, ben là, on va aller chercher d'autres éléments de plus. Donc, import, puis là, je vais importer moi footer, qui est dans le même dossier. Ensuite, je vais utiliser import render de testing library React. Puis, import, puis là, je peux aller, pas besoin d'aller chercher rien, je vais juste importer le script JustDone. Donc ça va me permettre d'avoir accès à des librairies de plus. Et là, je vais avoir describe. Bon, moi, par défaut, mon VS Code, il me l'ajoute, mais ce ne serait pas nécessaire vu que j'ai mis global. Puis si vous avez écouté la vidéo précédente, c'est exactement le même principe. On va décrire le test, on va faire nos codes test, on va faire des assertions. On va s'attendre à certaines exécutions. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, ben, les tests, c'est toujours de la même façon. Donc, on va avoir un groupe de tests. Puis là, par exemple, je vais tester, moi, je teste footer. Puis la fonction describe, elle englobe tous nos tests. Donc là, je vais avoir une fonction de rappel. Et à l'intérieur, je vais avoir plusieurs tests. Tous les tests, ça va être un hit. Donc la fonction hit, je peux l'ajouter si je veux pas que ce soit en rouge. Puis là, on va dire qu'est-ce que je suis censé tester. Donc en anglais, on va dire it should. Donc ça serait should machin. Should. Je suis capable d'écrire, mais en français, on va dire devrait. En fait, c'est juste qu'est-ce qui va s'afficher pour indiquer que c'est le test. Qu'est-ce que je devrais tester? Ben, le pied de page devrait avoir l'année en cours. Il devrait comporter l'année en cours. Ça, hop. Comme ça. Donc là, ce que je vais faire, ben, il y a une fonction de rappel, puis là, je vais exécuter mon test à l'intérieur. Première des choses que j'ai besoin de faire, c'est de faire le rendu de mon composant. Ça veut dire que je vais, dans ma page, utiliser ma fonction render. Puis, dans le fond, ça va me faire juste un body avec juste ce composant-là à l'intérieur. Il est isolé de tout le reste de mon application. Donc, ça n'a pas démarré mon serveur. C'est vraiment, chaque composant va les tester isolés des autres. Donc, je vais utiliser render. Puis, je vais mettre footer à l'intérieur. Donc là, ça ici, j'ai pas mis de, je m'attends à rien, donc j'ai pas fait d'assertion. Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est tester qu'est-ce que je m'attends. On va utiliser la fonction expect. Là, qu'est-ce que je l'attends? Ben, il existe une autre fonction de React ici qui dit, ben moi, je devrais réussir à trouver dans mon écran un texte en particulier. Donc, screen.
dans mon écran, là, je pourrais dire get by text. Et là, je devrais être capable de chercher dans mon pied de page, add copy, tout droit réservé. Puis là, je vais mettre mon année. Comme ça. Non, je vais mettre mes comme ça, puis $année. Là, année, c'est quoi? Ben, je vais me faire une variable année. Const année est égal à new date.getFullYear. Donc, normalement, ça devrait avoir. Donc, je m'attends à ce que ça ici, ben, c'est censé être quoi? Donc, to be in the document. Donc, je devrais être capable de trouver l'élément qui a ça ici. Donc, je m'attends à trouver l'élément comme ça. Je vais le mettre sur deux lignes. En fait, ça va être plus simple. Const élément HTML. Comme ça. Ben, si je le trouve, je m'attends à ce qu'il soit là. Fait que là, vous allez me dire, OK, mais ça passe pas ton test. On va aller voir pourquoi. Ben, là, ça me dit tout droit réservé. Puis, moi, ce que j'ai demandé, c'est, vous voyez, en fait, c'est que ça convertit le copyright. C'est juste ça mon problème. Fait que normalement, je devrais avoir. Puis là, ça passe. Donc, j'avais pas mis le bon texte exactement. Donc, ce qui est lu à l'écran, c'est le signe de copyright. Ça a été converti. Donc, là, je vois que mon test fonctionne. Ce que j'aurais pu faire aussi, j'aurais pu récupérer, comment dire, si je voulais m'assurer que c'est un pied de page, donc c'est un footer. Donc, je pourrais m'assurer que la balise, c'est bien un footer parce que je veux utiliser les bonnes balises sémantiques. Donc, à ce moment-là, je pourrais dire const container. Donc, render retourne un objet, donc qui est le rendu comme tel, puis cet objet-là comporte une propriété container, donc je peux faire l'extraction. Puis, container, ben, c'est l'élément HTML qui englobe le pied de page. Donc là, je pourrais faire, c'est dire, je pourrais faire un nouveau test, parce que c'est effectivement, ça n'a pas de sens un peu ce que j'ai fait là. Je vais faire un nouveau test. Devrait être une balise footer. Fait que ça, j'en ai pas. Le reste, j'ai pas besoin de ça. Donc, const footer est égal à container.querySelector de footer. Puis, je devrais trouver footer dans mon document. Et là, ça passe. Donc, le container, c'est pas exactement mon footer, ça englobe tout ça. Donc, par défaut, là, ça vient mettre comme une balise div autour pour le rendu. Donc, pas de panique là-dessus. Fait que je peux venir faire un query selector à l'intérieur, puis normalement, je devrais être capable de trouver mon footer dans mon document. Voilà. Pour l'instant, ça fait 13, parfait. Fait que là, moi, on va faire un autre test cette fois-ci. On va chercher un composant où est-ce que là, on aurait de la donnée. Fait que là, mon composant était très, très simple. Je vais aller me chercher, par exemple, est-ce que header, on lui passe pas de données. On a vignette de film. Celle-là. Sinon, détail de film aussi. Parfait. OK, on arrive. Parfait. On va prendre vignette de film parce que c'est le plus simple. Sauf que là, on va avoir un petit problème ici. La vignette de film, ben, ça utilise une variable, une fonction qu'on n'a pas déclenchée. Donc, on ne veut pas vraiment que useNavigate, on ne peut pas changer de page, on n'a pas de routeur, on n'a rien dans notre. C'est un composant isolé qu'on teste. Donc là, il va falloir simuler les propriétés. Donc, on va y passer. Donc, on va tester. Est-ce que si on passe des propriétés
si ça fonctionne. Est-ce que je suis capable de récupérer le titre? Est-ce que je suis capable de récupérer la bonne image? Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est si je clique dessus, est-ce que ça déclenche une fausse fonction qui mène au bon endroit? Donc là, c'est ça, on va le faire en 2 temps. Donc, je vais me faire un fichier de test encore. Vignette.test.jsx. Puis là, même chose. Donc, vu que c'est la même chose, je vais aller le chercher de l'autre côté. Oh, ça, ici, sauf que ça ne sera pas le footer que je veux, ça va être ma vignette de test. Import, vignette de film. C'est tout ça, vignette de film. Bon, je l'ai appelé vignette, mais c'est la même chose. Comme ça, je peux fermer les autres au besoin. J'ai plus besoin du reste. Donc là, l'idée, c'est de mettre describe vignette de film. Comme ça. It. Puis là, on devrait afficher les bonnes données. Données d'un film en paramètres. Là, vous allez voir que aussitôt que je vais faire mon render, je vais avoir une erreur qui va se déclencher. Donc là, si je viens faire render de mon composant vignette film, ben là, ça va me dire attention, oups, ça me dit attention, j'ai fait une faute de frappe. C'était une fonction de rappel et non pas une fonction comme telle. Je vais enlever mes accolades. Dans ma fonction de rappel, là, je viens faire mon render. Je vais quand même avoir une erreur. Ça va me dire, oh attention, use navigate. Là, ben moi, je connais pas ça. On peut pas, normalement, on peut juste l'utiliser quand il y a un routeur autour. OK. Ben, première des choses qu'on peut faire, c'est importer use navigate de React Router DOM. Puis, on va tricher un petit peu. Donc, on va dire, on va importer v, qui est une autre fonction de vitesse. Puis, on va dire v.mock. Puis là, on va dire, OK, si tu essaies d'appeler React Router DOM, ben, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on retourne? Ça. Return. Fait que là, on va retourner, dans le fond, un objet qui va avoir plusieurs fonctions. Puis use navigate, ben, c'est une fonction vide, v.fn. Ça veut dire à toutes les fois que je vais utiliser ça ici, ben, puis là, ça c'est bon, ça veut dire qu'on a quand même des fonctions qui marchent, mais normalement, là, ça fait qu'on va simuler dans notre deuxième test, le use navigate, mais là, au départ, si je demande React Router DOM, use navigate va être une fonction qui va mener à rien. Parfait. Donc là, moi, je me dis, OK, j'ai besoin de passer des films en paramètres. Si je regarde ici, je reçois des props, puis à l'intérieur, j'ai une propriété film. Ma propriété film, j'ai besoin de quoi? D'un titre, d'une vignette, puis d'un ID. Donc, je vais aller ici. Avant mon test, on simule de la donnée. Donc, film, test, ID 1. Puis, je vais mettre titre, patate, puis titre, vignette, JPEG, comme ça. Et je vais passer ça comme paramètre dans mon élément. Film égale film de test. Et là, bon, j'ai plus d'erreur. Parfait. Fait que là, déjà, moi, je m'attendais à avoir un titre, puis là, j'avais pas de titre. Donc là, ça marchait pas. Bon, j'avais une erreur qui était déclenchée dans mon paramètre. Première des choses, ben là, c'est de tester. Est-ce que mon élément qui a la classe grille élément, vous pourriez mettre une autre classe, est-ce qu'il contient déjà ça ici?
je pourrais y mettre, pour rendre ça plus facile, là, je pourrais mettre un paragraphe pour afficher mon titre. Puis je pourrais y mettre une classe de titre, mettons, comme ça. Donc ça va être plus simple là, de trouver à l'intérieur, de le simuler comme ça. Donc, si je reviens ici, et là, const titre, puis je vais mettre const container, puis ici, container.querySelector de, j'ai mis juste titre. Et là, je veux tester deux choses. Normalement, le titre devrait être égal à patate, puis il devrait exister dans la page. Donc, expect titre point to be in the document. Première des choses. Puis, est-ce que ça passe? Oh, ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sûr que si je cherche avec une classe, mais que je ne mets pas un point, ça ne va pas passer. Parfait, ça passe. Puis, autre chose, moi, je m'attends à... Puis là, on va utiliser autre chose. Je m'attends à ce que type.textContent, donc son contenu, là, je peux mettre to be. Là, regardez bien, il y en a plein de fonctions. Ça peut être to be truthy, to be required, to be valid, to be visible. Donc, par exemple, on pourrait s'assurer que tous les champs d'un formulaire sont required. On pourrait s'assurer que si c'est un numéro, c'est plus grand ou plus petit que. Si c'est un type, on pourrait chercher si c'est vide, etc. Moi, je veux juste to be. Moi, je veux dire, ben, ma valeur, ça devrait être... Et là, si je mets patate avec un S, ça passe plus. Ça me dit, ben, tu t'attendais à patate avec un S, mais tu as reçu patate. Fait que vous voyez que titre n'est pas le même si je remets à la même chose. Ou en fait, je pourrais mettre, si vous voulez que ça soit plus solide, là, je pourrais mettre ma variable en haut, point titre. Vous allez me dire, ben oui, c'est normal que ça soit la même chose. Ben, ça dépend. Si j'ai brisé ici, si j'ai pas mis mon titre au bon endroit ou si j'ai pas mis mon titre, ben, mon composant il sera plus valide. Donc, ce qu'on veut tester, c'est qu'est-ce qui est le plus essentiel dans un composant. Puis, donc de cette manière-là, on pourrait tester chaque élément. L'autre chose que je veux tester, mais si je clique, j'aimerais pouvoir être redirigé à la bonne vignette. Donc, j'aimerais pouvoir simuler cette fonction-là puis dire, ben, normalement, quand je clique, ben, je devrais m'en aller à /film/ Bon, ça ne veut pas dire qu'on va se déplacer pour vrai dans la page, mais on va appeler cette fonction-là avec le bon paramètre. Donc, on devrait être capable d'appeler navigate comme ça. Donc, pour ça, on va se faire un deuxième test. Je vais tout le copier, puis je vais le vider. Comme ça, puis il devrait déclencher la bonne route lors du clic. Donc là, j'ai ça ici, je passe ma donnée de test, puis qu'est-ce que je veux faire ensuite? Donc là, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir cliquer dessus. On va avoir besoin d'importer import user event de notre librairie user event. Puis moi, je veux pouvoir cliquer sur mon élément. Ici, si je dis, j'avais mon titre que j'avais sélectionné. Si je clique sur le titre, par exemple, comme ça. Si je dis user event.click, là, il y en a plusieurs. Il y a click, il y a copy, il y a paste, il y a clear, il y en a d'autres si je veux simuler des éléments. Là, je veux dire, si je clique sur mon titre, sauf que là, le clic, ça, c'est asynchrone. Je vais mettre await. Puis ma fonction, elle est ici. Je vais mettre async. Donc, une fois que ça, c'est fait, ben là, moi, je m'attends à ce que Navigate devrait déclencher la bonne route. Ben, en fait, il me manque effectivement, moi, Navigate, ça n'existe pas, ça, Navigate. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est
ici, je vais faire une fausse fonction. Donc, on voit que ici, ben, je vais devoir faire une fausse fonction qui va déclencher ça. Donc, on a dit que use navigate. En fait, on va se faire une fausse fonction. Donc, on va faire con fausse fonction est égale à fn. Donc, ça, c'est la fonction qui est à l'intérieur du useNavigate. Puis, useNavigate.mock return value de fausse fonction. Fait que là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train ici de dire, dans le fond, mon useNavigate qui est en haut ici, on a dit, ben attention, moi au chargement, je vais redéfinir qu'est-ce que c'est useNavigate. C'est une fonction vide. Puis normalement, puis si je regarde ici, useNavigate. Donc useNavigate, c'est quoi? C'est une fonction qu'on extrait. Puis cette fonction-là, ben je peux la déclencher. Je le sais, il est un petit peu complexe celui-là. Fait que moi, ce que je m'attends, c'est que ma fausse fonction, quand je l'ai appelée, j'aimerais que ça soit cette URL ou ce paramètre-là qui a été utilisé pour le déclencher. Fait que je expect fausse fonction. Puis là, c'est quoi l'assertion? C'est to be called with. To be called with. Ça veut dire que j'ai été appelé avec quel paramètre? Slash film. Puis là, mon ID, c'est 1. Fait que slash. Regarde, si je mets juste slash film, ça va me dire, ben, normalement, je m'attends à film, mais non, ça serait film slash 1. Parce que mon paramètre de mon titre, quand j'ai cliqué dessus, une fois que ça a été cliqué, ben, ça déclenche ça avec ce paramètre-là. Fait que là, c'est comme ça qu'on peut déclencher un paramètre de cette manière. Donc, je sais que la vidéo elle commence à être un peu longue, mais je voulais quand même qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on teste les éléments qui a des clics. Si mon clic, là, ça déclenchait un navigate, mais si mon clic, ça faisait juste changer la propriété ou ça déclenchait un useState, ben, je pourrais juste le déclencher puis vérifier c'est quoi le texte qui a été changé dans ma page ou à quel endroit. Ensuite, le dernier que je veux qu'on fasse, c'est si on veut simuler un fetch. Donc là, dans mon fetch, moi, je veux pas vraiment appeler ma base de données, mon serveur de mon backend. Je veux pouvoir simuler une fausse réponse. Donc, si ça se passe bien, je veux simuler une fausse réponse. Puis si ça se passe mal, ben, j'aimerais afficher peut-être un message d'erreur. Je n'ai pas mis de message d'erreur si ça se passe mal, mais normalement, je devrais l'avoir fait dans mon fichier. Donc, on va faire ça ici. Donc, c'est le dernier de la vidéo que je vais faire. Liste film.test.jsx. Je vais aller chercher en haut. Ça ici. Je vais aller chercher mes imports. Je vais tous les prendre. Puis j'enlèverai ce que j'ai pas besoin. Puis, je vais venir faire mon describe. Liste de film. Devrait récupérer et afficher une liste de films. Comme ça. Donc, en fait, on ne veut pas vraiment ça. On a testé notre back-end avec nos tests. Là, le front-end, on va y fournir une fausse liste de films, puis on va voir est-ce que ça l'affiche correctement dans ma page. Donc, on va avoir déjà le même problème que tantôt. Nos tuiles de nos vignettes de film, ben, on avait besoin de useNavigate. Donc ça, je vais le réutiliser dans l'autre parce que je vais en avoir besoin. Je voudrais, moi, si jamais j'ai useNavigate, je veux pas que ça se déclenche pour vrai. Puis, première des choses, ben, je vais faire render de liste de films. Oh, puis j'ai pas appris la bonne affaire. Liste
de film. Liste de films. Parfait. J'appelle ma liste de films ici. Comme ça. Mais moi, je ne veux pas vraiment utiliser fetch non plus. Donc, je voudrais pas. En ce moment, ça va faire un appel à ma base de données. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va vite devenir coûteux. À toutes les fois que je fais un rafraîchissement, ben, je vais faire un appel à ma base de données. Fait que si je paye pour mes appels, ben, ça va me coûter très cher. Donc, ça, je peux fermer ça. Ça, je peux fermer ça. Donc, si je regarde mon composant, j'aimerais voir qu'est-ce que je peux tester à l'intérieur. Donc, déjà, moi, ce que j'aimerais, c'est faire un fetch, puis fournir un faux fichier, puis après ça, vérifier est-ce que j'ai ma liste dans ma grille, j'ai combien d'éléments qui se rajoutent dessus. Donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est de dire ben fetch, puis fetch appartient à l'objet global, ou en fait global 10 pour être plus précis. Fetch, puis là je veux dire ben c'est une fonction pi.fn, donc c'est une fonction vide. Donc je voudrais déjà pas déclencher le vrai fetch, mais là moi je dois fournir une vraie réponse. Donc à toutes les fois ici que je vais utiliser mon hit, ben, je vais me faire une réponse. Et ma réponse, c'est quoi? Ben, c'est un objet qui va avoir plusieurs éléments. Donc, j'ai une fonction JSON avec fetch qui retourne de la donnée. Donc, ça qui va être une fonction async. Ça, comme ça. Puis, j'ai aussi dans mon test ici, moi, j'utilise dans mon fetch, je dis si ma réponse c'est OK, ben je suis capable de récupérer réponse.json. Donc c'est ça que je dois simuler moi. Donc OK, moi je veux simuler que c'est true. Puis qu'est-ce que je vais retourner de ça ici? Ben j'aimerais faire un return de en fait je vais faire un tableau de film juste à côté const tableau de film. Comme ça, puis je vais mettre un seul film à l'intérieur. Titre, patate, puis on va se mettre un ID 1, puis j'avais titre vignette aussi, titre vignette patate.g. Fait que moi, qu'est-ce que je retourne de ça ici? Ben, je vais dire await return await tableau de film. Fait que là, comment j'utilise cette réponse-là? Comment je l'utilise? Donc, normalement, j'ai remplacé fetch par une fonction. Fait que là, je vais lui dire, OK, mock result, vu que c'est une fonction asynchrone, ça va pas être mock value, return mock value, ça va être mock resolved value. Si je voulais faire une fonction asynchrone qui serait rejetée, ça serait mock rejected value. Puis là, je vais mettre réponse. Là, en théorie, ça devrait passer. Fait que là, déjà, j'ai un fetch. Fait que là, je devrais être capable, une fois que j'ai mon fetch, d'aller vérifier est-ce que j'ai une liste dans cet élément-là. Const container, puis à l'intérieur, donc normalement, dans mon container, je viens setter mes films, je viens les afficher en bas. Donc, normalement, dans ma grille, je devrais avoir plusieurs éléments de type vignette film, puis mes vignettes, je leur ai donné une classe de grille éléments. Donc, je vais être capable de chercher ça ici. Container.query selector all. Puis là, je vais chercher tous les éléments. Oh, pas container, juste container. Const vignette. Donc, va me chercher tous les éléments qui ont cette classe-là dans ma page. Là, je m'attends à expect
vignette to be greater than vignette.length to be greater than 0. Fait que là, je devrais avoir au moins un film. Puis là, ça passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le mot? Fait que je vais aller voir pourquoi j'ai 0. Je vous mets ça sur pause 30 secondes. En fait, ce qui arrive, c'est que là, j'ai pas attendu. Donc, j'ai besoin d'avoir une attente parce que là, je demande un fetch. Puis là, moi, je veux attendre que tout ça se fasse. Donc, on a une fonction qui s'appelle wait for. Donc, je vais dire await, wait for. Puis ça, c'est await. Donc, elle devient async. Puis là, je peux dire, ben, attends ce que j'ai besoin d'attendre. Puis, à l'intérieur de ça, ben là, maintenant, je suis capable de chercher mes éléments. Donc, ce qui arrivait, c'est que j'avais un fetch, puis il n'était pas attendu. Donc, si je viens tester maintenant, vignette.length, est-ce que j'ai 1? J'ai bien 1. Puis si je me mets 2 films, est-ce que j'ai 2 films maintenant qui s'ajoutent? Comme ça, est-ce que j'ai 2 films? J'ai 2 films qui s'ajoutent. Donc, si je vous remonte un peu le code dans son ensemble, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a, dans celui-là, on a simulé UseNavigate pour s'assurer que mes vignettes, vu que j'importais des vignettes, il n'y a pas de problème là-dessus. On a aussi enlevé la fonctionnalité de fetch, donc le fetch de JavaScript. Puis, on a fait un test où est-ce que je suis capable de récupérer une liste de films. Donc, je simule une liste, je simule la réponse du fetch et je l'envoie. Puis, je l'ajoute à mon render et j'attends que cette réponse-là soit faite. Puis après ça, ben, je vérifie que les éléments soient passés. Donc, je m'assure qu'il y a au moins une vignette qui a été ajoutée à mon test. Donc, c'est de cette manière-là qu'on peut simuler des fetches. Donc là, ça fait le tour un peu des différents cas d'utilisation avec React. Normalement, vous devriez avoir un test par composant, puis vous devriez tester tous les cas d'utilisation à l'intérieur. Le dernier point que je veux voir avec vous, c'est si j'arrête mon serveur de test, package.json, on a vu qu'on avait coverage qui était intéressant. Puis coverage, c'est quoi? Ben, si je fais npm run test 2. Coverage, ça se peut que vous, la première fois, ça vous demande d'installer une librairie. Moi, je l'ai déjà probablement installé. Fait que ça fait un petit Y si ça vous demande de l'installer. Là, si vous êtes sur package.json, ben, ça va vous dire tous les fichiers qui normalement devraient être testés, puis dont les tests n'ont pas été faits. Donc là, vous voyez que liste de films, ben mon composant, c'est pas, il me manquerait les lignes 23, 24, 31, 38. Donc 23, 24, c'est quoi? Liste de films, 23, 24. Il me resterait des if-else à tester. En fait, c'est le else ici. Donc, si c'est pas, si ça n'a pas été testé, puis 31, 32, ben, 38, ben, tous mes tests de ma fonction click pagination. Donc, j'ai jamais testé mes clics non plus. Donc là, ça va me permettre de tester correctement mes éléments. Puis après ça, ben, tous les autres, ça me permet de vérifier aussi tout ce qui me resterait là, à tester là-dedans. Donc, ça fait le tour sur l'ensemble des tests de React. Je vous invite à aller voir la documentation là, ici de vitesse puis Testing Library React pour
aller voir quelle autre fonctionnalité pourriez avoir, quelle autre fonction d'insertion vous pourriez utiliser, quelle autre option pour faire de la simulation de données vous pourriez avoir besoin. Puis, bonne chance pour la suite. Et voilà.